à tous, bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin qui traite de l'actualité des crypto-monnaies et aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo. Elle va être dans la continuité de la dernière, c'est-à-dire la corrélation entre le dollar index ici et le Bitcoin. Les deux courbes sont complètement corrélées, je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas le voir. Ici quand on a marqué notre top sur Bitcoin, on a marqué notre bottom sur le dollar index. Ici on a imprimé des structures de retournement de marché. On les a eu également sur le dollar index ici. Donc c'est très intéressant parce que si le dollar index ici se retourne, on risque d'avoir un rallye contre tendance dans un premier temps sur Bitcoin. Et on va rentrer dans le détail et vous verrez qu'ici, les choses se précisent vraiment. Donc restez jusqu'à la fin, je pense que ça peut vous intéresser, il y a quelques trucs à voir. On va passer sur du 4 heures, daily, weekly, monthly et on va essayer d'analyser tout ça rapidement. Ici on a un niveau clé, donc c'est les 110. Les 110 sont pétés ici sur le dollar index, donc à minima, en 4 heures déjà on va corriger cette structure-là. C'est important parce qu'ici on pourrait marquer une structure daily, weekly beaucoup plus grosse. On a des divergences dans tous les sens. Pour moi on est sur le point de corriger sur le dollar index. Donc ici on essaie de réintégrer, on va voir si on enfonce le clos. Mais ici on a clairement des volumes qui sont vendeurs. On va passer en daily rapidement, ici on le voit, on est sur le point de retourner cette longue structure qui s'est décomposée en plusieurs étapes, notamment à travers différentes divergences baissières. Je vous les mets ici. Le cours monte. Ici sur MACD, ça descend. Et ici sur William, on vient de croiser. Donc on a une divergence à valider. Ici, validé. Ici, William se retourne, croise. Et ici, on est sur le point de faire un M-top sur le dollar index. Donc ça fait beaucoup, on parle de weekly. Donc à minima, on peut s'attendre à des corrections weekly. Voilà. Donc ici, je prends mon bottom, mon top. Donc ici, ça voudrait dire éventuellement un retour sur ces niveaux-là, à 100. Voilà. Et puis, idéalement, on aimerait retourner dans cette zone-là parce que plus on va corriger sur de l'index et plus le mouvement sur Bitcoin pourrait être important. Bitcoin, le marché des crypto-monnaies. J'ai pas le temps d'aborder Ethereum, mais pour moi, Ethereum va superformer Bitcoin. À chaque fois que Bitcoin prend 3-4%, Ethereum en prend 6%. Donc je surveille moi plutôt Ethereum. Si vous voulez, je le mets à la fin de la vidéo, je vous montrerai. Mais on va rester sur l'essentiel ici. Divergence baissière, clac, retournement de marché sur dollar index. On va également se mettre en monthly. Ici, intéressant, première candle négative sur la monthly. Il se passe quelque chose. Ici, on est sur le point de croiser également William. Donc, c'est étonnant, mais toutes les planètes s'alignent pour avoir un mouvement correcteur sur le dollar index. Tôt ou tard, de toute façon, on va corriger ce mouvement-là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici sur Bitcoin? C'est intéressant, vous allez voir. Les structures de retournement, vous les connaissez si vous avez vu toutes mes vidéos. Mais les M retournent une tendance. Ici, on a un M. Voilà. Et les W retournent une tendance pour un mouvement haussier. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on a un M-top sur le dollar index et on a un W en daily sur le Bitcoin. Pour moi, ça peut annoncer au moins à minima un rallye contre tendance. Donc, on va surveiller la cassure du W qu'on voit ici. Et à contrario, on va surveiller la cassure du M. Si on casse ici le M, soyez sûr qu'ici, on va faire un breakout sur Bitcoin. Mais je le pense sincèrement. En tout cas, ce que je suis en train de voir là, c'est clair, c'est évident. Ici, on voit qu'on a des mouvements de vente sur le dollar index. On le voit là, par exemple, ici, on avait un volume vendeur sur le dollar index. Qu'est-ce qu'on a ici? Un volume à l'achat sur Bitcoin. Mais ça fonctionne à chaque fois. Et ici, on commence à avoir un retournement de structure. Et ici, comme par hasard, on a le M. Bon voilà, c'est tellement gros. À mon avis, ici, les institutionnels sont en train de se positionner sur le marché des crypto-monnaies. Si on break ici, il y a de grandes chances qu'on break à la hausse. Voilà. On peut aller voir les targets sur Bitcoin. Mais globalement, les targets sur Bitcoin, ce seront les mêmes sur les crypto-monnaies. Donc ici, on va prendre notre top. On va prendre notre bottom ici. Et on pourrait s'attendre à un retour. Alors, je sais, ça paraît énorme, hein. Mais pour moi, si on a un rallye contre tendance, les 37 000 $ seront une première target. La toute première, pour être honnête avec vous, ce sera celle-ci. Les 30 000. Les 30 000 ici, on va y retourner. On peut y retourner. Ici, si on casse, on va retourner chercher les 30 000. C'est mon analyse personnelle, hein. Je peux me tromper, mais pour moi, c'est tellement évident que je peux me tromper. Mais pour moi, ça sera les targets. Les 30 000 $, on aura des résistances. Si on passe les 30 000 $, on reviendra chercher ces niveaux-là. Ici aussi, on aura de la résistance, hein. Pour moi, les 37 000, les 40 000 seront pour moi un niveau clé. On y restera, on pourra même peut-être revenir ici chercher un peu plus bas pour essayer d'avoir la fameuse tasse et la hanse pour aller chercher des targets beaucoup plus hauts. Donc la dernière target,
ça sera celle-ci. Voilà, à 56 000, 52 000. Voilà. Clairement, c'est les targets. Hein. Et ce sera pareil pour le dollar index. À surveiller, donc après, les zones de rechargement et les premiers arrêts que j'ai tracés tout à l'heure. Je peux le remettre ici, mais ça sera il y a de grandes chances qu'on ait une corrélation dans un premier temps. C'est-à-dire que si on revient ici chercher le premier arrêt, on reviendra ici chercher le premier arrêt. Si on revient ici en zone de rechargement, on viendra chercher en zone de rechargement. Bah, à ce moment-là, quand on sera sur ces niveaux clés, on va aller analyser le dollar index pour voir si on a des divergences haussières, etc. Pour voir si ce n'est pas le moment de vendre sur Bitcoin. Voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. On va surveiller cette structure W là et ce M et on va voir si on valide. Si on valide ici, vous verrez qu'on risque de casser à la hausse sur Bitcoin. Surveillez ces deux courbes. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez que je fasse plus de vidéos parce que les choses peuvent se retourner rapidement et ça peut être intéressant de suivre ça. Je dirais peut-être une fois par semaine, hein, une fois toutes les 2 semaines parce que c'est des mouvements qui vont prendre du temps pour se mettre en place. Là, on est vraiment un peu en avance sur ce qui peut se produire. Si on a une cassure, vous verrez, les choses vont s'accélérer sur Bitcoin et sur le dollar index. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me donner votre position aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez rechargé, etc. Très rapidement, je vous avais promis un petit point sur Ethereum. Bah, Ethereum, moi, de toute façon, je suis hyper bullish sur le long terme parce que sa structure en paire BTC, elle est juste insane. Enfin, je veux dire, ne pas acheter ça, franchement, c'est tellement énorme ici. Cette structure-là est complètement bullish. On est quasiment ici sur on est resté sur le top en paire BTC. Non, en paire BTC. Donc si on casse, si on s'affranchit de ce niveau-là, on reviendra chercher les niveaux beaucoup plus. Je pense que Ethereum va superformer Bitcoin de toute façon dans les années à venir. Voilà, voir un Ethereum peut-être à 10 000 balles dans les années à venir, moi ça ne me choquerait pas. Franchement, ici, on a rien de bearish. Donc moi, j'ai beaucoup acheté d'Ethereum, enfin beaucoup, j'ai pris plusieurs Ethereum, j'en ai dans mon wallet et je les conserve, je ne les vends pas. Voilà, parce que je m'attends à ce qu'on break ces niveaux-là pour partir plus haut. Et autant vous dire que si le dollar index il lâche, on risque d'avoir un Ethereum rapidement, mais très rapidement à 2000 balles. Voilà. On en reparle et puis je vous dis, passez une bonne soirée, on se tient au courant, allez, plus.